c'est comme ça. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Comment allez-vous mes gens? Bienvenue sur la route avec moi. On va travailler, je suis pas là bout, mais la température est de 19 degrés. On va travailler en papotant. Bon, désolé pour hier, hein, j'ai pas pu lancer un live parce que il y avait beaucoup de live. La Lyon était en direct en train de faire le Pouyaka. La Lyon était en direct en train de faire le Pouyaka, Pouyaka. La Lyon dit désormais qu'elle est avec tout le monde. Oh, et nous, on est avec toi. On t'aime, petite sœur. On t'aime jusqu'en... On t'aime, le feu sort. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est bien d'être revenu toi-même. Parce que c'est important. Tu as vu, tu n'as pas besoin de chanter le tam-tam, de chanter la chanson de quelqu'un. Oui, oui, au début, oui, tu chantes comme tout le monde. Mais après, tu prends ton indépendance. C'est ça qu'il est question. Et tu as su prendre ton indépendance. Hier, tu as fait un très beau live. Franchement, ton live m'a fait rigoler. Et tu as su captiver tout ce monde-là. Ah, c'est vrai que Rêve était aussi en direct. Après de faire... Mais je vais m'intéresser ce matin. Bon, avant de commencer à papoter, on va parler quand même de l'actualité. Emmanuel Macron a déclaré sur le réseau social X qu'il va reconnaître l'État palestinien en septembre. Et dans la foulée, un prisonnier palestinien a été libéré cette nuit. C'est vrai que la décision a été prise il y a une... C'est quoi ça, c'est... Voilà. Excusez-moi. C'était une sirène hurlante. C'est vrai que la décision a été prise à Paris il y a une semaine, mais ça a un rapport avec le fait que Emmanuel Macron souhaite, n'est-ce pas, reconnaître l'État palestinien. Parce que je rappelle que le diplomate, ou encore, pardon, l'activiste, le soi-disant terroriste qui a été libéré cette nuit, a été en prison depuis 41 ans pour avoir assassiné des diplomates américains et israéliens. Et puis du coup, je me suis posé la question, comment dans un pays de droits de l'homme, soi-disant, un homme peut purger 40 ans de prison? Donc, pour moi, ça m'a paru, j'espère que ça ne va pas faire l'effet cassement par choc. Et ça m'a fait drôle, parce que je ne pouvais pas imaginer que les Français puissent garder quelqu'un en prison 41 ans. Parce que bon, on sait qu'en Europe, quand tu purges le 1 tiers de ta peine, je veux dire la moitié, d'autant pour moi, tu as un droit de demander une libération conditionnelle. Voilà. Mais, sauf que, ici, on parle de quelqu'un qui est en prison depuis 41 ans. Bon, en tout cas, on va suivre, hein, parce que, bon, on sait que c'est déjà une victoire morale. Parce qu'on ne va pas dire que c'est pas parce qu'Emmanuel Macron a dit que l'État palestinien va exister, que ça va être le cas. Déjà, les Américains ne veulent pas l'entendre parler. Donald Trump a dit que c'est prématuré et que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, voilà ce que j'ai pensé. Il ne faut pas que ça casse mon téléphone. Donc Donald Trump pense déjà que c'est prématuré et que, voilà, bon, c'est vrai que l'annonce va être faite à l'ONU.
C'est vrai que l'annonce va être faite à l'ONU d'ici septembre, mais les Américains ont le droit de veto. Hein. Les Américains ont le droit de veto, donc pour que ça passe aux Nations Unies, il va falloir que, voilà. Et Donald Trump a déjà menacé les pays qui vont tenter de s'adhérer à ça, les pays qui vont essayer tout simplement d'aller dans le sens de l'État palestinien vont être sanctionnés. Parce que la France avait commencé à faire campagne. Voilà, donc bon, on sait aussi que les Américains ont été toujours contre un État palestinien, peu importe qui est au pouvoir, que ce soit les républicains ou les démocrates, sont tous amis d'Israéliens, parce que je vous rappelle que la majorité, New York est constitué en majorité, enfin je ne vais pas dire à majorité, il y a beaucoup de juifs à New York, et sans compter les juifs orthodoxes encore purs, parce que les autres ont été sédentarisés et mélangés. Bon, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, on va suivre ça. Et est-ce que Emmanuel Macron veut faire diversion? Parce qu'il est en train de bouffer. Sa femme bouffe le ndjangui. Brigitte Macron bouffe un ndjangui puissant depuis quelques semaines. D'ailleurs, une influenceuse, bon, contre une influenceuse américaine, Gladys, qui a dit en live que Emmanuel Macron était à la base un homme. À la base, monsieur, ou c'était quoi ton Dieu? Bon, bref, est-ce que Emmanuel Macron dit tout ça pour que sa femme arrête de bouffer le ndjangui? Oui, parce que c'est un ndjangui géant, hein. C'est pas le rond. C'est un vrai ndjangui. Parce qu'on est en train de dire qu'elle est Emmanuel et Brigitte Macron a fait appel, a déposé une plainte. La justice a rejeté. Donc, et elle a fait appel. La justice a encore rejeté. Maintenant, elle est en cassation. Et on ne parle que de ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire diversion? Oui, parce que bon, Emmanuel Macron lui-même, il sait que ce n'est pas parce qu'il va dire qu'il souhaite un État palestinien que ça va se faire. Il se sait. Donc, il est déjà bientôt 8 heures. Donc, je vais me dépêcher parce que bon, je vais aller juste à la station régler le truc parce que je peux pas jouer à ça. Je sais pas. Tantôt ça tient, tantôt ça ne tient pas. Pourtant, normalement c'est une ventouse qui va tenir. Voilà, j'espère que ça va tenir maintenant. Voilà, parce qu'il y en a marre de parler ça. Voilà, c'est reparti. On va pas parler de politique longtemps. Donc c'était juste pour vous informer, quoi, parce que c'est une information c'est une information qui est importante en fait, mais ça reste de la diversion. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas, alors qu'il sait que c'est impossible. Mais l'influenceuse Gladys qui dit qu'Emmanuel Macron est un homme, voilà, et dit que le ndjangui d'Emmanuel Macron, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire, hein. Et on va suivre ça comme, bon, voilà. Et par rapport, suite à la sortie d'Emmanuel Macron, hein, vous savez qu'Emmanuel Macron est sorti sur X en disant qu'il va reconnaître l'État palestinien. Et c'est en septembre, devant les Nations Unies, qu'il va officialiser ces déclarations. Mais le CRIF crie déjà au loup. Donc le CRIF râle. Ce matin sur France Info, on a entendu aussi râler l'ambassadeur d'Israël en poste à Paris. Bon, est-ce que ça veut dire qu'Israël va rappeler son ambassadeur? On n'en sait rien. Pour l'instant, l'ambassadeur a tout simplement dit qu'il ne sait plus suivre Emmanuel Macron, qu'il ne sait même plus dans quelle direction va la paix qu'ils entretiennent, parce que c'est une paix très compliquée. La fameuse relation
diplomatique ou encore bilatérale. Ben oui, et de toute façon, c'est pour faire diversion. Hein. Pensez qu'un État palestinien. Et puis d'un côté déjà, il y a eu un petit sondage à Jérusalem, pas un sondage. Une journaliste de France Info s'est rendue en Israël et justement en Palestine pour prendre des nouvelles, enfin pour interroger la population. Et beaucoup de personnes disent que non, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on restaure les anciennes frontières avant 1940. Donc ça veut dire que même s'il faut qu'on fasse la paix maintenant, certains Palestiniens disent toujours que non, parce que pour qu'on fasse la paix, il faut qu'on rétrograde les frontières avant la création de l'État israélien. Bon, on sait très bien que ça va être une jurisprudence. On ne peut pas, puisque il n'y a pas que Israël qui a connu, il n'y a pas que la Palestine qui a connu qui a connu un découpage colonial. Beaucoup de pays ont subi. Le Cameroun a perdu la moitié de sa frontière. À cette époque-là, on ne pensait même pas qu'on était frères avec les Centrafricains. Le ciseau colonial est passé par là et puis choup. Voilà. Donc, voilà. Ça reste un sujet brûlant et ce sujet est brûlant depuis des années. Oui, parce que vous vous souvenez de l'histoire de Camp David. Hein? Le fameux processus de paix de Camp David. Camp David. Et ça a donné quoi? Est-ce qu'on parle encore de ce processus de paix à Camp David? Non. On ne parle plus de ça. Hein? Parce que, alors qu'à l'époque, à Camp David, beaucoup de choses ont été dites. Hein? Hein? Maintenant, revenons sur notre petit Japap de la toile. Hein? Bon, n'oubliez pas que j'ai été nominé pour la soirée de récompense qui se tiendra le 15 novembre, juste le lendemain du tsunami. Donc, on fera d'une pierre deux coups du tsunami à cette soirée-là. Donc, je vous invite de commencer déjà vos votes. Hein, parce que c'est maintenant qu'il faut voter. Hein. D'accord? Si vous voulez me voir, bon, mettez-moi sur tous les likes quand vous me regardez. Parce que j'ai l'impression que même ça, vous ne m'en donnez pas. Mais quand je poste la photo de vos stars, vous mettez beaucoup de likes. Hein. Mais quand c'est moi, vous rechignez. Hein. Pourquoi? Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui et tout ce week-end sur la guerre qui oppose. Non, je vais m'intéresser sur la guerre. Je vais m'intéresser, pardon, de la guerre entre Rêve et Étoile. Oui, parce que l'Étoile, comme tu es tellement sous pression, Étoile, tu vas être obligé de poster ton BEPC, non, ton bac. Ah oui, hein, pour aller plus loin. Dans le clash avec Rêve. Parce que Rêve, ce qu'elle Rêve a dit hier, je pense que Rêve ne n'a pas menti. Hein. Le peu que j'ai entendu de toi, je sais que tu es une autodidacte. Parce qu'une fois, l'Étoile était en train de faire les travaux avec son mari. Son mari lui dit, apporte-moi le niveau. Il dit il répond à son mari, à quel niveau? À quel niveau? Le niveau? À quel niveau? Le niveau, c'est quoi? Elle dit, hein? J'ai éclaté de rire. Donc, j'en déduis que si tu avais fait les sciences dures, bon, quand il n'y a pas de sciences dures, les mathématiques, les sciences mathématiques dures, bon, les terminales, minimum, tu devais comprendre le niveau. Hein. À quoi sert le niveau? C'est un instrument qui permet de mesurer la surface, hein, pour voir s'il est bien droit, bien plat. Hein. La pente, ben, tu as vu ça quand tu as appris à conduire, non? Une pente à 30%, une pente à 60%, ça veut un niveau. Qu'on sait voir cette pente-là. Quand l'Étoile a demandé à son mari que, à quel niveau? Et que, j'ai tellement rigolé. Bon, j'ai compris que oui, tu parles sans doute bien, oui, mais tu es autodidacte, tu as appris sur le tas. Parce que à ce niveau, tu dois sortir tes diplômes pour aller plus loin. Et je crois que Rêve a déjà sorti son bac, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Parce que je crois que Rêve a déjà montré son bac. Bon, en tout cas, Rêve a le bac. Je ne doute pas de ça. Et parce que quand on l'entend, c'est clair qu'elle est à la school. C'est clair.
C'est clair, elle a le discernement dans sa tête. Elle sait organiser ce qu'elle dit. Elle sait poser des phrases. Donc, et organiser, laisser position dans son cerveau. Faire des pauses et revenir dessus sans dire qu'est-ce que je disais encore là. Bon, elle ne tape pas sa tête. Qu'est-ce que je disais encore? Donc, ma chérie, les toi, il faut... Non, je ne suis pas en train de te saquer, ma grande. Mais parce que tu cries vite à la discrimination, tu cries vite au tribalisme. Que ma maman le crie, mais vous m'amusez. Hein. Au Cameroun, on n'entend même pas vos conneries là. Hein? Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire, de dire tout ça parce que je te déteste. Hein. Non, non, non. Je dis juste que, en écoutant Rêve hier, parce que hier, j'étais en train de suivre, j'ai suivi 2 lives hier en même temps. Je commence à m'habituer à suivre 2 lives. Bientôt, je vais m'allumer mon smart de mon ordinateur pour regarder le 3e live. Bon, je suivais la Lionne et en même temps, sur le téléphone, je suivais Rêve. En train de déconstruire. Et puis l'étoile chrétienne, elle a des 16 imaginaires. Elle imagine des choses. Et ta façon de raisonner, c'est clair qu'il y a un souci. Tu fais des déductions bidons. Franchement. Mais voilà, Rêve, sa page n'est pas monétisée. Elle-même, j'étais étonné. J'ai été étonné. Je ne savais pas que sa page n'était pas monétisée. Pourtant, si elle avait monétisé ses contenus... Donc, du coup, on ne sait pas dire qu'elle est cupide. Parce que du coup, on ne peut pas parler de la cupidité, puisque si sa page était monétisée, sinon c'est vraiment une information importante. Hein, parce que ben, les crèmes, c'est il n'y a pas longtemps. Hein, les crèmes, elle n'a pas toujours vendu les crèmes. Et sa page n'est pas monétisée. Donc, il n'y a aucune cupidité dedans. Et après, maintenant... Dans ce cas-là, pourquoi vous vous battez alors? Pourquoi l'étoile chrétienne et toi? Parce que l'étoile chrétienne, c'est une histoire d'argent. Donc le compte n'y est pas. Hein? Parce que ta page est monétisée, celle page pas. Et bon, ça veut dire que tu te fais de l'argent avec elle. C'est ça qui est fou. Je te rappelle qu'au début, quand Rêve parlait de toi, tu ne répondais pas. Parce que tu ne voulais pas la fabriquer. Tu disais que oh, je ne cite pas le nom là ici. Oh, je ne parle pas d'elle. Oh, machin. Voilà. Mais quand tu vois que maintenant elle est populaire, elle est l'amie des méchants. Elle est la tata des abeilles. Maintenant, elle est devenue l'objet de ton live, enfin, le sujet, ton sujet préféré. Tu vois, et tu as fait la même chose avec Oshiga. Maintenant, tu as jeté ton dévolu sur la Rêve. En tout cas, bonne chance, maman. En tout cas, il faut publier ton bac. Parce que moi, je serais curieux de voir ton bac et de vérifier aussi le jour de la signature, maman. Le jour qu'on l'a délivré. Ben oui. Oui, parce que bon, pour aller plus loin, puisque tu dis que tu es ceci, tu es cela, tu es une influence, on veut voir ton baccalauréat. Oui. Moi, je n'en ai pas. Hein. Je vous le dis. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ok. Voilà. Mais j'ai le reste. D'accord. Donc, si tu es ma school et que tu connais plus que tout le... C'est toi qui connais plus que tout le monde. Donc, montre-nous ton bac. Montre-nous ton baccalauréat. Bah oui, hein. Franchement, pour être plus crédible maintenant. Oui, parce que tu es populaire, tu parles au nom de machin. Tu dis, j'ai dit ceci, j'ai soutenu les tels, j'ai fait comme ça, j'ai parlé, je parle de ceci, je suis influent. Oui, d'accord, ok. Mais on veut voir aussi ton baccalauréat. Non, c'est vrai. Donc tu es obligé, ma grande, hein, ma petite étoile, là. Tu es obligé de sortir nous montrer tes diplômes. Oui, parce que tu dis, tantôt tu dis tu es polyvalente. Mais la Rêve pense que tu es plutôt multitâche. Waouh, Rêve vieille. Tu es polyvalent et pense plutôt que tu es multitâche. Waouh, c'est bien le clash. Le clash de ta...
Coco, je suis polyvalente. Je suis polyvalente. On dit que ben non, ma chérie, tu es multitâche. Effectivement, tu es multitâche parce que tu ne peux pas passer de secrétaire. Voilà. Hein, ça veut dire que voilà, tu peux passer de secrétaire à caissière, de caissière et faire des chiffres. Mais c'est quoi déjà faire des chiffres, maman? Parce que je n'ai pas compris ce l'autre-là. Faire des chiffres, c'est quoi? Bon, faire les chiffres, bon, j'entends, pardon, ça veut dire être agent commercial, c'est ça? Ben oui, ça peut être ça, un agent commercial, oui, qui propose des whisky, des boissons, des produits de beauté, ben oui, peut-être c'est ça. Voilà, donc tu peux être tout ça en même temps. Et sans oublier aussi, tu peux être aussi comptable. Donc tu maîtrises l'écriture comptable. Hein? Tu sais que le poste tel, c'est de 8, 2, 4, 6, 7, 8. Donc, tu connais tous ces codes-là. Voilà. Donc, en fait, on te prend qu'au mot. Hein. C'est en déduisant ce que tu dis qu'on se rend compte, en fait, que tu es une autodidacte. Comme beaucoup de Camerounais. Hein. Et puis, si tu as vécu avec les Européens, et que si tu aimes les Européens, c'est normal que tu apprennes. Comme beaucoup de Putagua parlaient très bien français. Et c'était au moment d'écrire que la main tremblait comme ça. Comme si elle avait bu le fort. Pourtant, quand tu l'entends parler, la fille whiteise, mais elle ne sait même pas. Voilà, bon, je ne dis pas que l'étoile, je ne dis pas qu'avec l'étoile c'est pareil, mais je dis juste que la façon dont tu t'exprimes, ce n'est pas anachronique. D'accord? C'est normal parce qu'on vient d'un pays où les gens s'expriment, où les gens sont en majorité bien cultivés. Bon, oui, bon, les gens s'expriment parce qu'on n'a pas une langue, nationale populaire, comme par exemple, c'est le cas en Afrique de l'Ouest, avec le Bambara, ou encore le Wolof, ou encore allez, les langues, le Floubé, hein, le Peul, voilà. Donc on n'a pas cette langue-là au Cameroun. Ou comme le Ndingala par exemple, vous voyez, c'est des langues, vous savez, à Kinshasa, même, on pense qu'il n'y a que le Ndingala à Kinshasa, non. Il y a beaucoup de langues aussi là-bas. Mais sauf qu'ils ont décidé de rendre le Ndingala populaire. Et du coup, même les Congolais nés dans le Katanga sont obligés, enfin pas obligés, pour pouvoir bien vivre à Kinshasa, devraient apprendre aussi le Ndingala. Bon, c'est vrai qu'à une époque, c'était obligé. Hein. Mobutu, lui, il avait obligé le Ndingala. Alors, est-ce que nous sommes à l'heure? Oui, il est 8h14. Nous avons 10 minutes d'avance parce que nous sommes en pleine Flandre, à Dietbeek, encore à 20 minutes de notre destination. Bon, il fera 18 degrés à l'arrivée et il fait 18 degrés aussi ici à Dietbeek. Et le temps est beau, hein. Enfin, le temps s'annonce beau, oui. Voilà, pas de vent, aucun vent fier autour de nous. Hein. Je vois rien de loin. Tout est calme. J'aime pas quand il me colle. Je roule à ma vitesse choisie. Et si tu veux aller plus loin, aller plus vite, pardon, passe à côté de moi. Si tu veux aller, je sais pas moi, c'est pas que tu me colles comme ça. Mais en tout cas, la Lionne, tu as fait sensation hier. Et franchement, c'était trop beau. Hein? Thérèse est la nouvelle tante des lionceaux. La tante des lionceaux. Et elle a accepté. Oh. Tu vois, la paix est bien, la lionne. Tu vois, maintenant, tu vois comment tu es heureuse maintenant. Tu disais, oh, tu as accueilli tout le monde hier. Oh, le duc du Camel, le papou, oh, Cocolo. Ben, ah non, je vais contribuer dans ta cagnotte, ne t'inquiète pas. Je vais te faire un petit truc. Quand je vais me poser le soir, bon, je sais pas, quand je vais me poser ces jours, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir et oui, parce que quand je rentre à la maison,
J'ai un timing de feu. Et c'est comme ça jusqu'en 2039, mes gens. Hein? Et c'est comme ça jusqu'en juillet 2039. Hein? Et nous sommes qu'en 2025. Bon, remarque, 14 ans, c'est pas loin. Hein? Et j'aurais fini de payer ma maison, j'aurais fini de payer ma maison. La situation est dense ce matin. Je roule à 59, hein. C'est pas normal ça. Je fais comment? Dans ce cas, je clignote, enfin, pour rouler à droite. À gauche, pardon. Donc, en fait, il faut que l'Étoile nous présente son diplôme. Non, c'est vrai. Je m'intéresse un peu. Je vais m'intéresser à votre problème parce que l'Étoile... elle dit toujours qu'elle n'est pas dans nos histoires. Pourtant, elle est dedans. Elle est dans tout. Donc, je vais commencer aussi encore à m'intéresser à te décrypter. Et je vais m'intéresser de près à vous deux. Rêve et l'Étoile. Waouh! Ben, de toute façon, Rêve, son clash est lui aussi au niveau du clash en fait. C'est clair. Ouais, ben, oui, parce qu'elle n'a pas insulté. Elle n'insulte pas. Elle n'a pas insulté. À part le mot souris, bordel. Waouh, l'État chrétien est multitâche. Ah, Seigneur. Ça, j'ai l'app tellement quand j'ai écouté ça. Que non, tu n'es pas polyvalent, mamie. Tu es multitâche. Donc, tu peux tantôt nettoyer la douche, tu peux tantôt ranger les produits au rayon, tu peux tantôt ramener des papiers au bureau. Tu peux... Oh, regarde. Je roule à 71, mais il est en train de me harceler. Hein. Voilà, il arrive. Dépasse-moi là, je vois. Je roule à 70, il est là depuis, il est autour de moi, il ne peut même pas me dépasser. Parce qu'il croyait que je ne roulais pas vite. Voilà, dépasse-moi. Tu vas être flashé. Oui, dépasse-moi. Tu vas caler de ce côté-là parce que je ne vais pas te laisser d'espace. Ils sont impatients, nous sommes nos chauffeurs, ça. Voilà. Ce sont les chauffeurs de la Lorraine. L'Ancassa, ils sont tellement impatients. Le voilà maintenant sur l'autre fil. Et il ne peut pas rouler plus vite que moi puisque je roule déjà à 70. Voilà. Voilà. Des talons voix. Acheter ici de la place. Donc, le fait que l'Étoile chrétienne nous montre ses diplômes, c'est logique. Oui, parce que bon, pour être plus crédible, quoi, bon, il faut qu'on sache si la fille qui nous parle a au moins le bac. D'accord? Ben oui. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je dois... Allez, je vais filer. Je régule la température, la vitesse.
vraiment, il y a trop de caméras sur cette tronçon. Est-ce que le Morgué va bien? Tout va bien, mon frère Bandounet. Bon, hier, tu as fait un live de 7 minutes. Papa, le Cameroun, c'est pas le lait. Hein. 7 minutes, 6 minutes de live. Ça, là, ça a sauté. Il y a eu le bof. Plus de giga. Hein, et le message a écrit, ça affiche en gros caractère comme ça. Tu as eu ça. Bon, je t'ai dit, achète la carte SIM Orange. Tu n'auras pas de soucis. De toute façon, au Cameroun, tout le monde a 2 cartes, hein, 2 téléphones. Donc, là, tu pourras faire tes lives. Tu pourras faire des lives plus longs. Nos chauffeurs là, je ne sais pas si on les paye à la course. Parce que ils sont tellement délinquants sur la route. Voilà, maintenant il va se mettre, il va s'insérer sur la file normale, mais il n'est pas patient. Dès que l'autre va un peu ralentir, il va doubler, jouer le yo-yo. Et là maintenant, voilà, c'est reparti. Voilà, parce que je disais tantôt. Il ne sait pas réguler sa vitesse. Pourtant l'autre roule à 70. Ouais, il faut s'intéresser à la route, hein. C'est le plus important. Ah oui, c'est un papy. Oh. Bon, ben, de toute façon, comme je disais tantôt, dans les toits, il faut nous montrer tes diplômes, hein, parce que bon, ça prend une autre tournure, et puis tu es connu. Donc on aimerait effectivement savoir si tu as le niveau ben oui, de t'asseoir et nous donner des conseils. Ou de parler, c'est vrai que je t'exprime bien. Ouais, mais comme j'ai dit, c'est normal. Tous les Camerounais s'expriment bien. Bon, pas tous, mais... Bon, s'exprimer bien, c'est quoi? On s'exprime. Tout le monde s'exprime comme il peut. Hein? Et tu vis avec un Européen, donc tu peux... voilà, c'est logique que tu aies cette élocution-là. Est-ce que je mens? La tata des abeilles. Non, la tata des lionceaux. Waouh. Facebook. La lionne a reconnu hier dans son live qu'elle n'avait jamais eu de problème avec moi. Qu'elle n'avait jamais eu de problème avec moi et qu'elle m'avait lynché pour faire plaisir à sa ex-team. Voilà. Et c'est vrai. Vous voyez? Et ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Et elle a assumé tout le monde. Et c'est comme ça. Comme moi, j'assume tout le monde. Machin, tu as laissé qu'on écrit ça sur ma faux. Tu as laissé que machin, La toile, chacun a sa page et chacun fait ce qu'il veut de sa page. Mais je comprends par rêve, si tu n'as pas de monétisation, mais ta démarche, donc c'est quoi? Pourquoi tu ne monétises pas ta page? Pour aller, tout simplement. Hein? C'est le concept de Facebook. Hein? Pourquoi tu ne monétises pas ta page?
pour que ton travail soit récompensé. Non, les longs lives comme ça, Seigneur, la patience. Uch. Et tout ça, mais pour vendre tes crèmes là, que tu concoctes, dont tu concoctes à la maison, apparemment ça marche, mais trouve au moins un nom. Hein? Fais écrit, imprime un truc, tu colles dessus. Les crèmes anti-rides, les crèmes anti-rides. Rêve. Ou encore les crèmes anti-rides. Trouve un nom. Et apparemment, ça se vend comme des petits pains. Tu as ramené les concons, les clon-clon pour mettre dans les boîtes, ma beauté. Maman, tu es devenue ma beauté. Qui a connu la ma beauté? La ma beauté, à une époque, on parlait de ma beauté. Ma beauté. Bah oui, c'est des personnes qui, à une époque, au Cameroun, il y a quelques années, dans les années 80, rachetaient des bouteilles. Vous savez, ils passaient dans des maisons, rachetaient des bouteilles, des vieilles bouteilles. Mais non, évidemment, elle n'est pas devenue ma beauté. C'était des bouteilles, c'était des emballages pour ces crèmes non-name. Mais en tout cas, c'était un très beau live aussi. Hein. C'était un très beau live. Bon. Mais la patience. La patience. Et tout ça pour les conneries. Hein. Hi. Au Facebook. Ben oui, quand ça c'est plus mon divertissement à moi, ça me plaît plus. Hein. Parce que comme j'ai dit, chaque sortie, chaque live que je fais, c'est d'abord pour moi. Comprenez? C'est d'abord pour moi. Et dès lors que je ne peux plus, je ne me plais plus, dès lors que je baille, ça veut dire que je manque déjà d'intérêt. Voilà, donc c'est pourquoi mes lives généralement sont brefs. Et puis c'est en restant longtemps en ligne qu'on a des vues. Hein. J'ai fait les frais. Quand je fais un long live, j'ai des vues. Ça grimpe au fur et à mesure. Avec Facebook, il faut attendre. Mais j'aime pas la patience. C'est après une heure de live, quand les vues commencent à monter comme moi, je décide de quitter le live. D'arrêter le live, pardon. Donc c'est un peu ça. Parce qu'il y a le rêve, elle a fait un très long live. Presque 2 heures, 3 heures. Elle a décrypté les droits crédiennes. Après, elle a décrypté la lionne. Hein? Et attention, elle le fait avec le nom. C'était Massop. Donc pas le nom d'oiseau parce que bon. Qu'est-ce qu'il fait devant moi? C'est supposé faire le camion. Pasto, c'est Pasto qui est devant moi avec sa Clio. Pardon, Pasto, roule vite donc. Avec ta Clio là. Le suppositoire des camions. Ah, le Cameroun ne donne pas le lait. 6 minutes de live. Et oh, Cocolo, 6 minutes de live. Oh. C'est ton live le plus court de l'histoire. L'histoire des Églisiens. C'est ton live le plus court de l'histoire. Ah, le camion là, le camion là, finalement, il est devant moi. Hein. Le camion de la Lorraine là, c'est des gens là, allez. Écho quoi. Oui, c'est le travail. Ils doivent faire des livraisons. Et ils sont en route depuis 3 heures. Ils vont finir bientôt. C'est 3 destructeurs. Il va vers 11 heures, je crois. Mais on va s'intéresser à beaucoup de choses. Et en passant, on a vu sur les réseaux la maison de Marie-Paul. La fille qui avait lynché Achille Emana ici. Qui avait lynché le bonhomme. Hein? Quand ta mère est dans la glace, tu mets la musique, tu danses. Hein? Tu n'as pas honte. Ah. Ou la fille est d'où même. Mais j'ai l'impression qu'elle est camerounaise.
Oui, parce qu'il y a les Betty qui sont métis. Hein. Il y a beaucoup de métis Betty. Est-ce que c'est une métis Bétis qui a un rapport avec le Vietnam? Bon, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, quand l'histoire a éclaté, elle a dit allez, quand le père l'amené à Achille est décédé, le du joueur est décédé, elle a dit elle venait d'arriver en Asie, du sud-est, je sais pas, tout comme ça. Mais on l'a vu dans une somptueuse villa, mais j'ai pas très bien compris pourquoi il y a tous ces noms-là sur le mur de la villa, du domaine. C'est un vrai domaine, hein. L'argent est bien au Cameroun, non? Ah oui, 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 oui. Ah oui, l'argent est bien au Cameroun. C'est là-bas qu'on ressent vraiment la valeur d'une cape. Ah oui. Langa a une maison. Mais elle dit que ce n'est pas la maison d'Achille. Mais pourquoi le nom d'Achille est donc gravé sur le mur, sur une partie du mur? C'est vrai, il y a le nom de Marie-Paul, il y a le nom d'Achille et Mana, il y a 2 autres noms. Donc ça veut dire que ça appartient, ça restait quoi? Waouh, oh le pauvre. Et elle dit qu'Achille doit aller travailler, qu'Achille doit... Qui peut faire la mécanique? Lui là, il va faire la mécanique. Waouh, Seigneur. Quelqu'un qui a passé son temps. Et voilà encore un camion de la Lorraine. Je dois faire attention parce que ils sont des fous alliés. Voilà, j'ai carrément garé parce que... Et que la fille elle est camerounaise ou bien c'est une camerounaise, mais elle est très très belle. Hein. Waouh! Qui peut dire non à une gars comme ça? À une baraque comme ça? Mais elles font quoi pour avoir autant d'argent? Hey, comment on dit ça en baganté? Non, comment on dit ça? Monimboua. En baganté on dit monimboua. Bon, et en bandoulé on dit kabapon. Mais en tout cas, j'ai été bluffé par cette, et bien décorée, hein. Une maison bien épurée, bien finie, quoique quand elle a filmé où elle a filmé des noms gravés là, on a vu un peu de saleté. Voilà, bon, je ne dis pas, bon, voilà, la femme de ménage n'a pas de petite pelle là. La petite pelle pour racler les coins. Vous voyez, bon, oui, c'est un problème récurrent, hein. Oui. Quand ces personnes qui nettoient, cette technicienne de surface, une vraie technicienne de surface doit toujours avoir cette petite pelle là accrochée sur elle pour avoir accès à cette zone là qu'on a vue justement chez Marie-Paul. Ben, vous montrez, on décrypte. Hein. Oh. Hein? Il y avait la saleté, il y avait un beurre de noir. Un beurre noir au niveau des fissures. Parce que la femme de ménage, sans doute, n'a pas l'objet pour... La raclette ne peut pas arriver là-bas. Il faut une petite pelle. Voilà. Avec un bout pointu pour gratter et l'enlever. C'est comme ça. Hein. Vous n'avez pas vu ça aussi? Mais bon. Attention, N8, route barrée. Rien que ça. C'est ma collègue. Là, on ne sait pas quand ils vont ouvrir cette route. Hein, parce que... Hier, on s'est croisés. Aujourd'hui encore, on se croise. Et hier, elle me fait le même scénario qu'hier. Souvenez-vous, hier, elle n'arrivait pas à ouvrir. Voilà, c'est normal qu'elle n'arrive pas plus qu'elle va. Elle braque trop à droite.
Coucou, mais vous êtes où non? Je vous vois pas beaucoup ce matin. C'est comment? Hein? Vous êtes fatigué de Bertrand Chixomon. Mais je dis, hein, mais vous êtes, esprit libre, ouais, vous faites des clashs maintenant. Comment vous pouvez, mais vous avez passé votre temps à me dire que j'insultais les femmes. Hey, maman, la morale de ça, d'autres fois. Hey, Rachel, ma chérie, pardon. C'est pas bien d'insulter comme ça. Elle ne couche pas avec le même type de blanc que toi. Tu couches avec quel type de blanc, maman? Donc tu couches aussi avec les blancs, maman. Hi. J'ai été choqué, hein, Rachel. Franchement. C'est toujours, je comprends pas. Ben, à part dit, je l'ai dit que, voilà, mais tu frappes dur, là. Hein? Tu rentres en profondeur des insultes. Non, et puis, c'est pas une bonne réputation, hein. Parce que vous pouvez croire que c'est une bonne réputation. C'est pas une bonne réputation. Ok? Donc, franchement, je te conseille de te ressaisir, ma chérie. Bon, c'est vrai, je te conseille pas. Allez, c'est une petite idée. C'est une petite opinion. Parce que je ne suis pas là pour te donner des conseils. Ah non, je ne me permettrai pas de te donner des conseils. Qui suis-je, mon Dieu, pour te donner des conseils? Je suis personne, moi. Tu vois? Mais ces sujets, allez, je souhaiterais que tu arrêtes de lyncher des femmes comme toi. Tu l'as déshumanisé. Là, je l'ai dit que... Vous avez, et Audrey, hein, c'est pareil pour toi aussi, hein, Audrey. La paix est bien. D'accord? Et c'est pas beau. Il faut allez, revoir sa façon de fonctionner. Rachel, pourquoi tu sombres, ma chérie, dans la haine? Est-ce que tu es obligé de faire comme les autres? Est-ce que tu es obligé de faire comme, par exemple, Catherine Chou ou encore les autres? Est-ce que tu crois que c'est bien quand tu es violente, ton thème? Non. Tu es arrivé sur la toile comme une fille instruite. Et une fille instruite, il y a certaines choses qu'elle ne doit pas dire. D'accord? Une fille instruite a un comportement à protéger. Hein? Donc, arrête. D'accord? Arrête ça. C'était pas beau. La violence de ça. Et vous n'êtes pas bien, vous, là. C'est vous, là. Les problèmes que j'ai eu sur les réseaux avec les conteneurs, c'est à cause de vous, là. Et c'était l'idée. L'idée était de nous mettre en palabre. Et la bonne question est, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Hein? Et vous en réjouissez, sans doute. Oui, parce que je n'ai pas compris pourquoi vous étiez tout le temps là, en train de me harceler sur ma page. Oui. Pour créer des zizanies. Vous avez réussi à créer ces zizanies. Voilà. Et après, il y a eu la rose. Vous avez précipité la rose vers la sortie de la team des abeilles. Hein? C'est vous. C'est vrai que Sylvie Tellier a commencé 1 an plus tôt, mais c'est vous qui avez donné le dernier coup qui a achevé la rose. Là, maintenant, elle est compromise. Hein, la pauvre, quand elle sort, elle honte. Parce qu'on sait que, voilà, elle est compromise. Bon, oui, honte parce que, bon, on a entendu, bon, beaucoup de feux de paille. Maintenant, elle sort son vrai visage. Et il fallait, hein. On n'a jamais dit à personne de ne pas aimer ces gens. Hein? D'ailleurs, j'encourage ça aussi. J'encourage que les gens s'aiment. Un quoi, pour m'aimer, doit d'abord être capable d'aimer un quoi. Sinon, fiche-moi la paix. C'est ça le truc. Fiche le camp. Tu ne peux pas m'aimer alors que tu détestes tes frères. Jamais, ça ne peut pas se faire. C'est comment? C'est simple. Pour m'aimer, il faut d'abord aimer les siens. Sinon, dégage avec ça. D'accord? Donc, et voilà, la rose. Tout ce que la Audrey Kawe a raconté dans son live. Elle disait, elle aime Compressor, mais elle n'ose pas venir en privé dire qu'elle aime Compressor, de peur. Voilà, comment on peut faire ça?
En tout cas, la rose. Donc, pour revenir à ça, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Vous comprenez? Parce que la rose, et voilà, elle est repartie. Hein. Elle est repartie chez Audrey. Hein. C'est parce que je parle que pour moi, hein, je ne suis pas en train de dire que ça a fait quoi que ce soit. Je l'ai entendu ce que je dis, ma fille Audrey, c'est ma fille. Quand mes filles font des problèmes, c'est ma fille Audrey. C'est ma fille Audrey. D'accord, ok. Ok. Donc vous là. En tout cas, c'était pas un coup de gueule, Rachel. C'était juste un petit conseil de grand frère. D'accord? Et surtout, ne prends pas ça mal, hein, Rachel. Et c'est pareil pour les autres, pour le duo. Allez, c'est pareil pour tout le trio d'ailleurs. Hein. Bon, je ne sais pas distinguer, hein, parce que j'assimile Rachel à Audrey, à Ben Sikin. Mais j'espère que Ben Sikin n'a pas clashé quelqu'un. Hein. J'espère, parce que maintenant, j'ai l'impression que Rachel parle un peu plus comme Ben Sikin maintenant. Avant, je savais faire la différence. Je ne sais pas si Rachel, les voix se ressemblent maintenant. Oui, parce que je ne pouvais pas m'imaginer confondre la voix de Ben Sikin. Mais tout récemment, j'ai confondu la voix. J'ai entendu quelqu'un insulter. Je me suis dit, attends, c'est Ben? J'étais choqué. Et c'était pas Ben, c'est Rachel. J'avais confondu. Voilà. Allez, sur ce, je dois vous laisser. Le travail m'appelle. Et si vous travaillez, travaillez bien. Si vous êtes de repos, reposez-vous bien. Et si vous êtes en route pour le travail, faites attention à vous et arrivez bien à destination. Allez, sur ce, bonne journée. Hein. Il va faire beau aujourd'hui, donc profitez, hein, profitez. Et si vous sortez, ou encore, si vous êtes encore à la maison, habillez-vous légèrement parce qu'il fait beau. Il y a déjà un beau soleil. Allez, sur ce, bonne journée. Et n'oubliez pas d'aller voter sur la page de... Allez, de l'organisateur de la soirée. On va en parler hein, plus profondément ce soir, sans doute. Et j'espère que Claudia, qui viendra nous en dire davantage. Voilà, sur ce, bonne journée et merci, n'est-ce pas, d'avoir rendu ma conduite ludique. Bye bye.